Salut, c'est Gurki et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'une de mes plus grandes passions que je mentionne très rarement dans mes vidéos. Je parle des mangas. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous conseiller 3 mangas que j'ai lus récemment et que j'ai beaucoup aimé. À partir de maintenant, vous pouvez m'appeler Gurki, le conseiller libraire section manga. Cette vidéo s'adresse autant aux néophytes du manga qu'aux vétérans. J'espère pouvoir vous faire découvrir des belles choses. Premier coup de cœur récent qui est pas très original, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est un shonen. Donc un shonen, c'est une série généralement pour les jeunes adolescents avec beaucoup d'action, de baston, de coups de poing sa gueule, comme par exemple Naruto, One Piece, Bleach et j'en passe. En tant que vieille personne de 23 ans, je commence à moins en moins apprécier les shonen. Je trouve ça répétitif. Ça réutilise souvent les mêmes codes, mais Chainsaw Man réinvente complètement le shonen selon moi. C'est un vent de fraîcheur que tu te manges en pleine face. Chainsaw Man, ça raconte l'histoire d'un jeune complètement mongol et dans la merde qui est surendetté et il doit rembourser ses dettes. Donc il fait des contrats de Devil Hunter. Il doit tuer des démons, il ramasse de l'argent grâce à ça. À un moment donné, il se fait trahir, il se fait backstab comme Jon Snow dans Game of Thrones. Désolé pour le spoil. Denji, qui est le personnage principal, est toujours accompagné de son petit chien Pochita, un chien, moitié scie à chaîne. Et après s'être fait trahir, Denji, sur son lit de mort, va décider de fusionner avec Pochita. Je sais, ça fait aucun sens. C'est un manga après tout, c'est ce qu'on aime. Le chaos, les situations improbables. Et donc, Denji va fusionner avec Pochita et il va devenir Chainsaw Man, comme vous pouvez voir sur la couverture. Un homme avec des tronçonneuses un peu partout. Et il va avoir une espèce de petite courroie ici, tu sais, une poignée, comme une scie à chaîne. Et quand il la tire, il se transforme en Chainsaw Man. J'en dis pas plus, c'est un peu un synopsis à ma sauce mal expliqué. Mais grâce à ses pouvoirs, Denji va être recruté dans une association de chasseurs de démons de haute classe. Et là, il va devoir essayer de s'intégrer au groupe. Il va devoir remplir des missions de plus en plus difficiles. Il va avoir des situations traumatisantes, des désastres. Mais ce que j'ai adoré, c'est pas nécessairement le synopsis, c'est plus l'ambiance, c'est le fait que ce soit hyper gore, violent, cru, malgré que ce soit un shonen. Donc c'est ça qui est cool, ça change des shonen classiques, c'est beaucoup plus violent, ça repousse les limites du shonen et surtout le plus cool, c'est les rebondissements. Il y a toujours des rebondissements, des retournements de situation imprévisibles et pour vrai, ça te garde concentré sur le livre et ça se lit tellement vite, tu as envie d'en lire encore plus et encore plus. Ce qui est cool, c'est que c'est une série très récente avec pour l'instant seulement 5 tomes. Donc vous pouvez vous y lancer dès maintenant, plonger dans l'univers de Chainsaw Man. Si vous voulez de l'action, rire et en même temps être bouleversé, lisez Chainsaw Man. Mon deuxième coup de cœur, c'est Les Liens du sang de Shuzo Oshimi, qui est dans mon top 3 de mes auteurs manga préférés. Ce manga est insane! Vraiment complètement insane et ne fiez-vous surtout pas à la couverture qui semble complètement banale et voire même inintéressante. Ce manga te traumatise, te prend, te secoue la tête et te la rentre dans un mur. Je déconseille ce manga au jeune public. Je le conseille particulièrement aux gens qui veulent se plonger dans quelque chose de psychologique, de déroutant, de malaisant. Vraiment, ça c'est un manga qui te rend mal à l'aise. En gros, Les Liens du sang racontent une relation entre une mère et son fils, les liens qu'ils ont, les liens du sang. Tu comprends le concept? Sauf que c'est pas n'importe quelle relation mère-fils, c'est une relation qui est hyper malsaine et toxique. La mère est une manipulatrice qui va vraiment pas bien et qui protège beaucoup trop son fils. C'est une mère poule, mais top tier chicken mom, ok? Vraiment, elle surveille tous les faits et gestes de son fils. Et le pire dans tout ça, c'est que le fils aime beaucoup sa mère et que là, il tombe un peu dans la sauce. Et là, à un moment donné, il réalise que sa mère est bizarre, mais à un moment donné, tout d'un coup, non, il retombe dans la sauce. Et tout le long, t'es comme « Oh my God, what the fuck? C'est quoi cette relation toxique? » En même temps, ça me rappelle des relations que j'ai eues dans ma vie avec des gens « What the fuck? » En gros, c'est ça. Ça te fait remettre en question certaines relations que tu as eues. Ça te fait réfléchir à la relation avec ta propre mère que tu as eue. C'est hyper deep, psychologique. Le seul défaut, je trouve, de ce manga, c'est que ça se lit beaucoup trop vite. Les bulles sont petites, les textes sont courts, il y a beaucoup d'illustrations et ça se lit vraiment très vite. Ça aussi, c'est une série assez courte pour l'instant. Je pense que 7 tomes, 7 ou 8 tomes. Ça se lit hyper vite.
foncez si vous êtes prêt à être traumatisé et à être mal à l'aise. C'est vraiment un giga coup de cœur pour moi. Ma troisième et dernière recommandation, c'est The Killer Inside, qui est un seinen, donc qui s'adresse à un public un peu plus mature, qui aborde des thèmes un peu plus matures. The Killer Inside, ça le dit dans le titre, c'est le tueur à l'intérieur de soi. Ça raconte l'histoire d'un gars qui, de premier abord, a l'air normal, on dirait un gars timide, classique, le genre de gars que tu vois à ton école, mais que tu le remarques pas particulièrement. Mais ce gars, c'est le fils d'un célèbre tueur en série. À un moment donné, le gars, il se réveille, puis tout d'un coup, il y a une fille à côté de lui, une magnifique fille sexy. La fille lui dit qu'il l'a sauvé d'une façon virile de quelqu'un. Donc, il s'est battu, il l'a défendu. Donc, tout le contraire de ce que le gars est. Le gars est timide, est une victime. Et là, tout d'un coup, il a été viril, il s'est défendu, il a sauvé une fille. Donc là, il commence à se poser des questions et il réalise qu'il y a des souvenirs manquants. Les 3 derniers jours ont complètement été oubliés. Il fait de l'amnésie, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il se rend compte en fait qu'on dirait quasiment qu'une autre personne était à sa place pendant les 2-3 derniers jours, qu'il se souvient pas. Et là, il réalise en fait qu'il aurait peut-être 2 personnalités qui s'alternent entre eux. Une personnalité complètement différente de la sienne qui est plus badass et une qui est plus timide. Et là, il commence à faire des liens et il réalise que quand il va se coucher, des fois, il se réveille 4 jours plus tard. Donc là, il essaye d'éviter de retomber dans sa personnalité parce qu'il réalise que cette personnalité version badass est dans des bails un peu bizarres, genre mafia, yakuza et tout. Et là, il essaye d'enquêter sur sa propre personne. Il se pose des questions et le tout en étant le fils d'un tueur. Donc là, il se dit, est-ce que moi aussi, j'aurais des penchants de tueur? Est-ce que je retiens de mon père? Je l'ai vraiment très, très mal résumé. Vous pouvez aller voir le synopsis officiel de Killer Inside si vous cherchez sur Internet. Mais tout ça pour dire que ce manga, c'est un peu plus un manga d'enquête. Je me suis quand même attaché au personnage principal parce que c'est une victime comme moi. On découvre un côté un peu criminel du Japon, mais ce que j'ai aimé par-dessus tout de ce manga, c'est les trous de mémoire. Il essaye de se souvenir ce qu'il a fait, il n'arrive pas à s'en souvenir. Il doit gérer le présent sans savoir ce qui s'est passé dans le passé. Si vous avez moins de budget ou vous voulez lire une plus courte série, pour l'instant, de Killer Inside, il y a seulement 3 tomes. Donc ça se lit hyper vite. Et ça aussi, il y a des retournements de situation. C'est ce qui conclut mes 3 mangas du moment. C'est 3 séries assez courtes et récentes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est ma première vidéo dans le style. Je suis vraiment content de vous partager ma passion qui bouillonne à l'intérieur de moi pour les mangas. Vraiment, j'en lis beaucoup. Et donc, si ça vous plaît, j'ai encore beaucoup de mangas à vous recommander et même des animés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les mangas que vous aimez, que vous avez découverts récemment. On peut se donner des suggestions tous ensemble dans cette communauté belle. D'ailleurs, pour les Français, estimez-vous chanceux parce que vous payez quoi? 7 voire même 8 € maximum pour un manga. Tandis qu'ici, ce manga m'a coûté 15 $. Et en plus, on reçoit les mangas 1 mois après les sorties en France. Donc, estimez-vous chanceux les François. C'était Gurki, chroniqueur manga et conseiller libraire. Prenez soin de vous et vive la littérature.